Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. À quoi faut-il s'attendre durant les prochains mois? Macaron est revenu de ses vacances en mode sociopathe. Ses réflexions, loin du tumulte parisien, l'ont conduit à penser que déclencher une guerre serait bon pour son karma et pourrait lui permettre de rester plus longtemps en place. En effet, en temps de guerre, le chef des armées, titre qu'il a usurpé, ne l'oublions pas, ne peut être chassé ni destitué. Il y a surtout, et c'est important de le souligner, le fait que Zelensky soit un de ses amis proches, quasiment intime, et qu'ils se vouent mutuellement une admiration proche de l'obsessionnel. Ce qui a incité Macaron à envoyer régulièrement des armes et des munitions à Zelensky depuis le début du conflit contre la Russie, et à lui donner récemment 1 milliard d'euros. À mots couverts, pas très clair ni précis, Macaron laisse planer les doutes sur ses réelles intentions. Nombreuses sont les personnes qui tentent de décrypter le langage utilisé dans ses interviews et qui se demandent à quelle sauce nous allons être mangés. Car tout est suggéré, on peut tout imaginer, tout dire, tout penser. Il joue avec la peur, les angoisses, pour faire accepter l'inacceptable aux Français. Il ne fait jamais rien au hasard. Tout est calculé, pesé, verrouillé. Si Macaron choisit d'engager la France dans un conflit armé qui ne la regarde pas et dont le but est officiellement d'aider la population ukrainienne à se débarrasser de l'envahisseur russe, ne vous y trompez pas. Cette aide militaire ne sera pas pour aider la population ukrainienne, mais bien pour permettre à Zelensky de rester au pouvoir avec tous les avantages que cela comporte pour Macaron, ainsi que tous les autres dirigeants véreux. Au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées, de la soif de liberté et de l'esprit de fraternité qui les animait, de la concorde qu'ils ont fait prévaloir sur toutes les différences d'origine, de religion, de couleur de peau ou de classe sociale. Pas simplement pour le souvenir, mais pour l'exemple, pour raviver cette flamme et retrouver le sens profond de ces combats. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils, femmes et hommes, français et étrangers, résistants de la première heure comme simples habitants qui cachèrent un soldat le temps que l'ennemi passe son chemin. Tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et notre liberté. Alliance sacrée. C'est bien cela. La guerre est à nos portes. Accepter de payer le prix de notre liberté. Emmanuel Macron est à la fois très alarmiste et très vague, et ça peut inquiéter. Oui, parce que Emmanuel Macron, soit il en dit trop, soit il n'en dit pas assez. Déjà, il y a une ambiguïté. Est-ce que nous allons au-devant d'un problème de nature militaire? Est-ce que la France sera obligée ou bien va faire le choix d'entrer en guerre dans le cadre des affrontements qui ont lieu aujourd'hui? Ou alors il évoque uniquement la situation économique avec les privations qui pourraient arriver, notamment en raison de la géopolitique du gaz à laquelle la Russie de Vladimir Poutine soumet à peu près toute l'Europe. Donc c'est flou, on ne sait pas. Il crée une ambiance volontairement dramatique au moment où en interne en France il y a des problèmes comme la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation qui inquiète, et il rajoute de l'inquiétude à l'inquiétude. Je vous cite Macron. La guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen, dit-il, et il ajoute « cette guerre qui tonne à nos portes ». Et il ajoute « souvenons-nous », puisqu'il parlait juste avant du débarquement en Provence et de la Seconde Guerre mondiale, les références bien sûr. Pour entretenir ce climat,
de peur, de guerre. Là, je repense à « Nous sommes en guerre », son allocution de mars 2020 sur le Covid. Mais là, il parle de la vraie guerre. Où les couvre-feux tout court pourraient remplacer les couvre-feux sanitaires. Comme je l'explique depuis le début, en effet, de la guerre, il s'en émeut officiellement. Mais il l'alimente en réalité. Par l'envoi d'armes permanent à Zelensky, alors qu'on sait que, reportage Arming Ukraine de la chaîne américaine CBS, il y a quelques jours, 70% sont détournés. Par la politique de l'OTAN, sommet de l'OTAN le dernier à Madrid, 28 et 29 juin dernier, qui rappelle une feuille de route stratégique où la Russie puis la Chine sont des ennemis, où c'est la guerre mondiale. Par son jeu trouble actuellement sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en Ukraine, où il sait que c'est l'Ukraine qui bombarde. Il le sait. Il laisse entretenir l'idée que ce n'est pas Zelensky. J'y reviendrai d'ailleurs là-dessus. Et il ajoute ceci, cette phrase énigmatique et inquiétante, je cite Macron. « Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient. » C'est grandiloquent, c'est lyrique, c'est surtout énigmatique et c'est surtout inquiétant. Annonce-t-il la guerre, le temps qui vient, la vraie ? Et quand il ajoute juste après, unis, il faudra accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. C'est encore plus énigmatique et inquiétant. Alors là, on va s'arrêter là-dessus. 1. Depuis quand Macron s'intéresse à notre liberté et à nos valeurs ? Depuis quand l'homme des confinements, l'homme des couvre-feux, l'homme des restrictions, l'homme des fermetures, l'homme du pass sanitaire, l'homme du pass vaccinal, l'homme de la liberté d'expression bafouée comme jamais, encore avec la campagne d'affichage à Toulouse, j'y reviendrai d'ailleurs plus longuement bientôt en vidéo. Depuis quand s'intéresse-t-il à la liberté ? Depuis quand s'intéresse-t-il à nos valeurs, comme il dit, l'homme de l'apartheid, l'homme des personnels magnifiques, pompiers, militaires, gendarmes, soignants, médecins, suspendus ? Depuis quand s'intéresse-t-il à nos valeurs ? Et 3, quel est ce prix ? Alors, est-ce qu'il parle du prix au premier sens du terme, un prix réel, un prix financier ? Nous serons asphyxiés sous une envolée des tarifs du gaz, de l'électricité, etc., du prix à la pompe. Le gaz notamment, on le sait. Alors, le tirage, va-t-il y avoir une guerre en France ou Macron va-t-il déclencher une guerre ou va-t-il envoyer des troupes françaises en Ukraine? Je pense que c'est cette question-là qui est la plus pertinente. Macron va-t-il envoyer des troupes françaises pour soutenir l'Ukraine? Bon, c'est la roue. Vous savez ce que cela signifie. Elle est à l'envers. On est à un croisement, à la croisée des chemins, si je peux dire ça comme ça. On est à la croisée des chemins, le temps semble suspendu, la décision n'est pas encore prise. Mais si elle était prise, elle aurait tendance à pencher du mauvais côté. Donc ça, on pourrait éventuellement, on pourrait dire avec cette carte-là que oui, il a l'intention d'envoyer des troupes françaises en Ukraine et que ça va dans ce sens-là, puisque la carte est à l'envers. La décision n'est pas tout à fait prise encore. Il y pense, il y réfléchit, il sait, enfin, étant donné que Zalin Tireski est son copain, son ami, qu'il aime, enfin qu'il l'aime, non, il l'aime pas, que c'est obsessionnel, qu'il pense à... il ferait tout pour l'aider, voilà. Et c'est mutuel. Une amitié plus mutuelle et réciproque. Voilà, c'est le terme exact. Une amitié plus réciproque. Alors, qu'en disent les énergies lumineuses de cette question-là?
l'effet miroir. L'effet miroir, comme vous voyez, un miroir, ça reflète exactement ce que nous sommes, l'aspect physique et l'environnement. Donc, comme je vous le disais, Macaron et Zatirelinsky sont des binômes. Ils fonctionnent en binôme. Ce que fait l'un, l'autre le reproduit. Ce que fait l'autre, le premier copie. Ils se soutiennent mutuellement, ils se coordonnent mutuellement, ils s'appellent constamment. Donc c'est les deux faces du miroir. Ça peut être aussi le côté positif et le côté négatif, sauf que là nous sommes uniquement dans le côté négatif. Ils sont tous les deux du côté obscur et tournés vers le négatif. Leur négativité, rajoutée à celle de la planète qui a été très forte, qui est toujours très forte au mois d'août, fait que la balance va tourner dans le mauvais sens. Voilà. La balance, la décision va tourner dans le mauvais sens, pas dans le sens que nous aimerions nous. Alors, je prends ça. Est-ce que ça peut nous donner des indications? Macaron va-t-il envoyer des troupes en Ukraine? Macaron va-t-il envoyer des troupes en Ukraine? Ah, je vais la mettre. L'accusation. Ça me parle de la France et des Français. Séparation. Séparation, ça peut aussi parler de solitude, de décisions prises seules, à l'insu, à l'encontre de ce que veut le peuple et la plupart des politiques. Il sera accusé, en effet, d'avoir pris la mauvaise décision, de vouloir envoyer des troupes et en ayant pris la décision seul. Voilà. Donc il sera, pour récapituler, il prendra la décision seul, sans concertation, et enverra les troupes en Ukraine. Est-ce que vous voyez celle-là? Croiser des chemins. Voilà. Bon. Alors, il y a une femme là qui ressort, dont il faut se méfier.
il va y avoir un retour, en retour de cette décision, beaucoup d'instabilité en France, beaucoup de choses qui vont arriver et qui doivent arriver suite à cette décision-là, qui seront potentiellement catastrophiques. Enfin, c'est un très grand mot, hein, catastrophique, mais qui ne nous plairont pas. Et c'est la fatalité, c'est suite à toutes les décisions prises arbitrairement, aléatoirement et sur des raisons infondées, invalides. Donc on va connaître une petite période d'instabilité, plus ou moins longue en fonction de tout ce qui aura été fait en amont, hein. Une période d'instabilité. Pour l'instant, il n'y a pas la durée, mais ce sera une fatalité. Ça doit obligatoirement arriver au vu des actes passés. Donc, on sera à un carrefour et il y aura des décisions à prendre concernant les dirigeants, les politiques, le maintien ou pas de cette situation-là. Donc la question est, va-t-il envoyer des troupes en Ukraine? Va-t-il déclencher la guerre? Va-t-il inciter la France, la population française à entrer en conflit avec la Russie? Il y a de fortes chances, hein, donc pour l'instant il a la chance avec lui, il peut encore faire des choses, hein. Il a encore quelques pouvoirs qui lui permettent de faire ce qu'il a envie de faire, il n'a pas trop d'entraves. Attention aux enfants, c'est à l'envers, et on risque fort de parler d'eux dans les prochaines semaines. Il peut y avoir des jugements là, à cause de cette carte-là et de celle-ci, là, les accusations. Il peut y avoir des lois ou des décisions prises qui iront à l'encontre des enfants. Il faut bien les protéger. Le temps joue en notre faveur. Et, il y aura un petit laps de temps là où il y aura beaucoup d'incertitudes, très peu d'évolution. Le temps va nous paraître long. Le temps va nous paraître très très long. Aucune évolution de la situation. Ça va stagner. On sera dans le flou le plus total. Et on aura quelques lueurs de clairvoyance. On verra un petit peu plus clair au bout d'un certain temps. Bon là, ça ne nous dit pas combien de temps. Donc là, les décisions, c'est toujours la carte, c'est sur la carte des accusations, de la séparation. Il le fait, les décisions qu'il prend, c'est par amour. Voilà. Comme je vous le disais, avec cette carte-là, ce sont les deux moitiés d'un tout. Ils forment à eux deux un ensemble. Ils sont quasiment frères et sœurs, non. Jumeaux. Ce sont des jumeaux. Des clones, des binômes, et il y a entre eux des sentiments qui peuvent aller jusqu'à l'amour.
il y en a un qui assume, hein, il y en a un qui assume au grand jour, qui se soucie très peu de ce que les autres vont en penser, et l'autre qui a peur du qu'en dira-t-on, du regard des photographes. J'ai mis une photo là, quelques minutes avant, vous avez dû la voir, où Macaron enlace Zatirelinski et on voit Zatirelinski faire regarder le photographe et avec une tête angoissée, inquiète, et il essaye de savoir s'ils prennent des photos, si on les regarde, voilà. Il est très inquiet de la situation qu'il est en train de vivre. Et l'autre, Macaron, lui, s'en fout. Donc il y en a un qui assume et pas l'autre. Ils s'enferment dans leur ego. Les deux là, ils s'enferment dans leurs histoires, dans leur ego, dans leur petite vie, hein, leur petit nombril. Hein. Ils ne voient que leur petit nombril sans aucune culpabilité. Bon, il va y avoir des compromis de signer, des contrats entre les deux là. Des choses, et là il y a la distance, la carte de la distance des kilomètres des océans qui nous séparent. Bon, les contrats signés là n'iront pas dans le sens des populations. Ça ne nous mettra absolument pas en joie. On sera contre ces contrats-là. On sera contre tout ça et on ne le soutiendra pas. Le verdict pour ces actes-là sera très nocif et négatif. Ce sera un échec sur toute la ligne. Un échec dont il ne se remettra pas. Bon, j'évite d'en dire trop aussi, hein, parce que vu que tous ces... puisqu'il regarde les différents voyants, j'ai pas dit qu'il regardait ma chaîne, hein, toutes les chaînes de voyance sont scrutées. Et en fonction de cela, il réajuste les choses pour que ce que nous disons ne se réalise pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le mois d'août a été très négatif, est très négatif en termes d'énergie. Ça a dû lui monter au cerveau, d'où son inspiration, sa volonté d'engager la France dans un conflit qui ne la regarde pas. La population et la plupart des politiques seront contre cette décision qu'il prendra unilatéralement, comme toujours. Pardon. Donc, c'est par amour, hein, puisque c'est son binôme, son préféré parmi tous les dirigeants, son meilleur ami, son pote, son copain, tout ce que vous voulez. Et tous les deux, ils éprouvent l'un pour l'autre une attirance mutuelle, représentée par cette carte-là. On va être dans un chaos un petit peu qui va nous perturber, hein, ça
ça va être difficile à supporter, mais au final, il y aura des petites lueurs qui vont venir, qui vont nous apporter l'espoir. L'espoir et toute sa politique, là, ça va être un échec tonitruant. Un échec tonitruant. La carte du changement qui arrive, mais pas tout de suite et pas de la manière dont nous voudrions. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que à cause des énergies négatives, ce que je dis là, c'est avec les énergies d'aujourd'hui. C'est pour les mois à venir. Jusqu'en décembre, là, ça va être chaotique. J'ai pas vraiment de durée dans le temps qui apparaît clairement. On sait que ça va durer un petit peu de temps, hein. Ça va prendre un petit peu de temps pour que tout se mette en place et que la situation se décante, s'améliore, mais je n'ai pas la durée. Les choses peuvent évoluer en fonction des énergies de septembre. Alors, je vais poser la question aux baguettes. Vous voyez bien mes mains. Est-ce que Macron veut engager la France dans un conflit armé? Oui. Est-ce qu'il va envoyer des troupes en Ukraine? C'est un petit oui, c'est probable, c'est ce qu'il aimerait faire, c'est probable. C'est un petit oui, donc ça pourrait, la balance peut encore changer, peut encore pencher dans le bon sens. Pour l'instant, il en a envie, il est en train d'étudier la possibilité de le faire, mais la balance peut pencher dans le bon sens. Est-ce qu'il va prendre cette décision unilatéralement? Oui, donc là c'est un grand oui. Est-ce que cette décision va impacter les Français? Oui. Impacter économiquement? Oui. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait donné 1 milliard, mais en fait il en a donné 2. Il avait donné dans un premier temps 1,7 milliard et il a rajouté avec 300 millions, ce qui fait 2 milliards de dons à l'Ukraine. Et Zelensky a remercié Macron. Il a été interviewé par un journal et il disait que la France était sa principale donatrice et qu'il remerciait Macron pour son geste. Voilà. Donc 2 milliards envoyés en Ukraine. Achat d'armes envoyés en Ukraine et revendus par ces derniers sur le dark web. Donc ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Notamment sur Twitter, il donne tous les liens. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.